tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale sur le salon de Montreuil. Donc le salon du livre et de la presse jeunesse qui se passe à Montreuil début décembre. J'y suis allée pour la première fois l'année dernière. Au début je m'étais dit que je filmerais et en fait j'ai finalement rien filmé du tout. Mais cette année, comme je suis en vacances juste avant, j'ai voulu faire une vidéo plus complète, du coup pas que sur le salon mais aussi sur ma préparation du salon. Donc sur le choix des auteurs, préparer mes livres, faire mon petit planning, etc. Et aussi du coup profiter du salon pour filmer des petits passages si j'ai le temps, si j'y suis... Voilà, on verra ce que ça donne sur cette partie-là. Mais en tout cas, il y aura toute la partie avant et après, à défaut d'avoir peut-être celle de pendant. Mais voilà, donc là on est à peu près une semaine avant le salon, une bonne semaine et demie même peut-être. Donc j'ai déjà listé sur mon téléphone avec les créneaux horaires et les stands, le numéro des stands, chaque personne que j'aimerais voir. J'ai été obligée de me restreindre parce que déjà je ne pourrais jamais voir tout le monde, c'est impossible. Je pense hein, vraiment, si j'y arrive, je sais pas comment c'est possible. Mais j'ai déjà restreint, c'est-à-dire que je n'ai mis sur ma liste et du coup je ne vais mettre sur mon emploi du temps, sur mon planning, que les auteurs dont j'ai déjà des livres dans la bibliothèque, dont je possède déjà les livres. Parce que sinon je ne m'en sortais pas avec ceux qui me faisaient envie. Je vous raconte pas, déjà là vous allez voir, c'est mission impossible. Mais alors si en plus j'en rajoutais, on s'en sortait pas. Après, il n'est pas impossible que finalement, sur place, je tombe sur des auteurs et des livres qui m'intéressent. Et que bon, si jamais il n'y a pas de queue, tout ça, qu'il y a moyen que j'en rajoute, à défaut de tous les faire, j'en aurai peut-être d'autres. Je vais commencer par dessiner le planning. Je vais faire ça sur papier, enfin à la main, parce que j'aime bien faire à la main, je trouve que c'est plus lisible. Et je vous montre tout ça après. Je vous retrouve quelques heures plus tard parce que ça a été super long. Et en fait, je savais déjà avec juste la liste que ce serait compliqué. Autant vous dire que maintenant, avec tout de mis vraiment visuellement, c'est encore pire. Donc je vous montre. J'ai donc commencé par le faire sur un papier à la main, comme vous avez pu le voir. Et finalement, comme c'est assez brouillon, je vous montre. Hein, voilà, on est sur du très brouillon. Ça se chevauche parce que j'avais pas prévu assez de place. Enfin voilà, même si j'ai essayé de mettre de la couleur, c'est quand même pas fou. Mais on se rend bien compte que ça risque d'être compliqué, hein, malgré tout. Faut savoir que là j'ai aussi mis, bon on ne voit pas mais là j'ai mis au crayon, c'est une dédicace pour mon papa. Et là j'ai aussi mis une dédicace pour ma maman qui se passe en même temps qu'une autre pour moi. Donc du coup voilà, parce que j'y vais avec mes parents et ils ont la chance de pouvoir voir aussi des personnes même s'ils ne lisent pas forcément beaucoup de jeunesse, donc c'est cool. Mais du coup je me suis dit que ça allait pas être possible à emmener, enfin c'est trop brouillon, je me rendrai jamais assez bien compte de ce que j'ai voulu écrire. Donc je l'ai refait au propre encore, mais cette fois sur ordinateur. Alors déjà je trouve que ça fait moins peur, hein, quand même, faut le dire, c'est moins flippant. Donc c'est déjà forcément un petit peu plus propre puisque Excel ne trompe pas. Je me suis mis des petites lignes pour avoir des repères parce que du coup là sinon c'est un peu flou
J'avoue que j'ai pas pris le temps de faire des lignes de dingue et tout ça, mais du coup je me suis mis comme repère 13h ici et 18h ici pour avoir une idée de où ça se situe ici. Et pareil, à chaque fois j'ai mis le nom des auteurs et le stand. Ensuite je connais les noms par cœur, donc je vais m'en sortir pour savoir à quel livre ça correspond. Mais vous voyez que bon, ça fait quand même une bonne quantité de dédicaces. Alors par exemple, vous voyez, Victor Dixon, il l'a toute la journée, donc si je réussis à le voir là le matin, bah ça compte plus ici, hein, on est d'accord. Une fois que je les ai vus une fois, j'y retourne pas. Mais si jamais je les vois pas le matin, j'ai besoin de savoir où ils seront le soir. Donc tout est noté. Pareil pour Benjamin Lacombe juste ici, hein, où voilà, forcément il est là plusieurs fois. J'ai noté juste ici les stands où je dois passer le matin pour aller chercher des tickets, puisque pour certains auteurs, il a été annoncé par les maisons d'édition qu'il faudrait un ticket pour pouvoir participer à la dédicace. Donc chaque maison d'édition a mis ses conditions, donc je continue de récolter les informations parce que tout n'est pas encore annoncé. Mais je sais déjà que j'ai au moins, je crois, 3 ou 4 tickets à aller chercher le matin en arrivant sur le salon. Dont certains auteurs où ça risque d'être la folie. Donc je veux vraiment y être à l'ouverture pour le coup cette année. Donc voilà, planning assez chargé. Faut savoir que j'ai renlevé des auteurs de la première liste que j'avais fait quand je les ai mis sur mon planning. Tout simplement parce que je me suis rendu compte avec du recul, par exemple pour une BD, j'ai eu une BD que j'ai adorée, mais j'ai le format 48 heures de la BD, donc c'est voilà, un format un peu spécial et en fait c'est pas le même format que la suite. Donc je préfère ne pas le faire dédicacer parce que j'ai que le tome 1 actuellement. Je préfère ne pas faire dédicacer le tome 1 qui n'a pas le bon format en fait finalement et que je sais d'avance que je rachèterai le bon format. Donc j'ai supprimé. Et après j'ai laissé tout le monde, même si je pense qu'il y en a, enfin voilà, je les ai mis parce que ce serait cool, mais ce sera clairement pas ma priorité. Si je les vois pas, c'est pas grave, je vivrai très bien malgré tout. Cette année aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai pas mal finalement d'auteurs avec de la BD ou en tout cas d'illustrateurs. Et je sais à quel point les dédicaces illustrées, c'est beaucoup plus long. Voilà, c'est un peu compliqué. Je sais que l'année dernière mon papa avait fait dédicacer une BD et ils avaient pas le temps de dessiner, ils avaient des tampons du coup, ou alors que c'était sur ticket, ils faisaient des vrais dessins aux quelques premiers et après pareil on repassait sur du tampon. Donc on verra bien. Je les mets pas malgré tout, je prendrai les BD avec moi et voilà. Et d'ailleurs on en vient à un autre problème au-delà de ne pas pouvoir voir tout le monde, c'est je ne sais toujours pas comment je vais transporter tout ça parce que il y en a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et je suis restée raisonnable, j'en ai pris quasiment, il n'y a que 2 autrices. Il n'y a que 2 autrices où j'ai pris 2 livres, sinon tout le reste j'ai pris qu'un seul livre parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais déjà là j'ai besoin de 3 dos je pense à peu près pour porter tout ça. Donc heureusement que je vais accompagner au salon et que tout le monde ne sera pas chargé de livres, n'est-ce pas? Mais je voulais quand même vous présenter tous les livres que je compte emmener et que j'aimerais faire dédicacer. Et ça va être long. Alors je vais commencer avec tout ce qui est un petit peu graphique, BD, jeux, etc. Et on commence évidemment par Tu joues ou tu lis de Audrey du Souffle des mots et de Eva Corbisier. Les deux seront présentes sur le salon, j'y vais le samedi, je l'ai pas dit en fait, mais je vais sur le salon le samedi. Donc les deux seront présentes sur le salon le samedi en début d'après-midi je crois. Oui c'est ça, en début d'après-midi. Donc j'espère pouvoir les rencontrer. Après je me dis que si je réussis pas à les rencontrer ce ne sera que partie remise. Voilà, je pense que ce ne sera pas dans mes priorités. Mais si je réussis à les croiser ce serait trop cool. J'ai ensuite vu que nous avions Aurélie Neyré qui venait dédicacer. Donc c'est notamment l'illustratrice de Coraline, mais aussi des carnets de cerises. Donc en fait comme j'ai les deux, j'ai pas su me résoudre à choisir parce que je voulais faire dédicacer Coraline parce que je trouve l'histoire trop belle et les illustrations magnifiques. Elle sera présente plutôt sur la maison d'édition qui a édité les carnets de cerises. Donc je me dis que je prends les deux. Si je peux en dédicacer qu'un, je prendrai celui-ci de tous les cas. Mais après si on me dit que celui-ci c'est pas possible, j'aurai celui-là. Voilà, je sais pas choisir, je suis indécise donc je prends les deux puis on verra. Alors c'est pareil, cette autrice là par exemple elle a 2 créneaux, un le matin et un l'après-midi.
Donc si je réussis à l'avoir le matin, c'est gagné, ça m'enlève ça de l'après-midi parce que l'après-midi va être très chargé. J'ai vu qu'il y avait ensuite les autrices et illustratrices de Sorceline, donc saga dont je vous parle tout le temps, que j'adore. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous devez le lire. Alors là, j'ai l'édition des 48 heures de la BD sur le 1, mais c'est le même format que les autres puisque je les ai tous, et que je trouve en fait la version 48 heures de la BD très jolie. Donc je n'emmène que le 1, on va rester raisonnable. Mais j'aimerais trop pouvoir les rencontrer parce que vraiment j'adore ce qu'elles font. Donc voilà. Encore une BD, mais celle-ci c'est pas mes priorités, c'est Complot à Versailles. Alors la personne présente sur le salon pour ce livre-ci, c'est Annie Jay. Donc en fait c'est celle qui a écrit les romans à l'origine. Donc on verra bien si je réussis à l'avoir ou pas, mais ce qui est sûr c'est que ce sera pas ma priorité parce que bon, j'ai que le tome 1. J'ai bien aimé la lecture mais ça n'a pas été non plus la meilleure lecture de l'année. Mais voilà, si je peux la croiser, avoir un petit dessin, un petit mot, je prends. Ensuite, je compte emmener donc La meilleure maman du monde. C'est illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez. J'ai déjà fait dédicacer celui-ci l'année dernière à Montreuil. Mais j'avais pu rencontrer que Benjamin Lacombe. Et puis, petit renard trop mignon. Donc j'aimerais cette année, si j'en ai la possibilité, rencontrer du coup Sébastien Pérez pour qu'il puisse me dédicacer celui-ci parce que vraiment celui-ci c'est une vraie pépite. Ils l'ont réédité je crois au cours de l'année. Si jamais vous saviez pas quoi offrir à votre maman, bah cherchez plus, c'est vraiment le cadeau idéal. C'est trop mignon et c'est juste trop joli. Donc voilà, j'aimerais bien le faire dédicacer par Sébastien Pérez pour qu'il soit dédicacé complet. Après on va pas se mentir, il est quand même énorme hein, comparé à ma tête, voilà. Donc je sais même pas comment je vais réussir à le transporter. Mais ce serait cool si je réussis à avoir une dédicace de Sébastien Pérez. Mais sinon tant pis. Et du coup, vu que j'ai déjà eu Benjamin Lacombe sur celui-ci et que je suis une grande fan et qu'il revient évidemment cette année, je compte retourner le voir bien entendu. Sauf que pour cette dédicace là je compte pas me charger dans le sac parce que j'ai déjà plein de livres de Benjamin Lacombe et c'est toujours très très lourd les livres de Benjamin Lacombe, voilà hein. Et il en a sorti un nouveau là qui est sorti il y a quelques semaines et c'est La Petite Sirène. Et je suis une grande fan de La Petite Sirène, j'adore le dessin animé, enfin voilà, je suis une fan. J'ai déjà découvert le conte original de Christian Hans Andersen, si je me trompe pas, peut-être dans la prononciation. Et j'avais vraiment bien aimé. Et j'aime beaucoup ce que a pu faire Benjamin Lacombe sur cette histoire-là. Donc je compte l'acheter directement sur le salon et le faire dédicacer du coup sur le salon. Comme ça m'évite d'en amener un. Alors que en vrai je rêve d'acheter La Petite Sirène et si je peux l'avoir dédicacée c'est génial. Donc voilà, on verra. Tout en sachant que pour Benjamin Lacombe il me faudra des tickets. Puisque sur les 3 stands où il passe, il y en a déjà 2 qui ont annoncé qu'il faudrait un ticket. Donc dans tous les cas j'aurais besoin d'un ticket. Et des fois ils conditionnent le ticket à l'achat. Ensuite j'étais très contente de découvrir que cette autrice serait présente sur le salon puisqu'elle n'est pas française. Il s'agit de Katie Cassidy. Bon là on est vraiment sur du pur jeunesse, donc c'est les filles au chocolat, la saga des filles au chocolat, donc j'emmène le tome 1 évidemment. J'ai adoré cette saga, je l'ai vue entièrement. J'ai déjà fait une vidéo sur la saga puisque à l'époque elle était censée être terminée, donc j'avais fait une vidéo saga terminée dessus. Oui je sais, ils en ont ressorti depuis, mais à l'époque elle était considérée comme terminée. J'ai pas encore lu les derniers, mais je sais que je vais le faire. Mais du coup quand j'ai vu qu'elle était présente, j'ai foncé, donc c'est sûr je vais la voir, j'espère. Ils n'ont pas annoncé de ticket donc ça me paraît bizarre, on verra. Mais j'emmène cœur cerise. Ensuite je compte aller avec ma maman voir Laetitia Colombani. Donc moi j'ai en ma possession là les Victorieuses. Ma maman a aussi La Tresse et Le Cerf-Volant. Donc on compte emmener les 3 et voir ce qui est possible de dédicacer. Puisque on a adoré La Tresse et les Victorieuses toutes les deux. On n'a pas encore lu Le Cerf-Volant, mais ce sera forcément que bien au vu de l'autrice. Donc j'ai hâte de pouvoir la rencontrer parce que ces 2 livres étaient très poignants. Autre très jeunesse, il s'agit de celui-ci. Donc j'aimerais rencontrer Sylvie Bossier. Elle a écrit plein d'autres choses, mais moi c'est surtout cette saga-là qui m'intrigue beaucoup. J'avais découvert celui-ci dans le cadre d'un club de lecture avec des copines Booksta.
Et on redécouvre en fait la mythologie, les monstres de la mythologie sous un autre format, et on se rend compte que finalement ils sont peut-être pas si méchants. Et j'avais adoré celui-ci, il faut vraiment que je continue et que j'achète les autres. Je sais que sur le salon il y aura 2 nouveaux qui seront en avant-première si j'ai bien compris. Donc je vais essayer de me retenir, mais c'est pas impossible que je craque sur un deuxième. Mais j'avais adoré, à la fin il y a un petit cahier explicatif avec des quiz, etc. Il y a plein de ressources, il y a vraiment les personnages qui sont présentés au début, vraiment vraiment bien pour qu'on puisse comprendre. C'est très très adapté, ils disent que c'est à partir de 10 ans, mais je pense qu'à partir du moment où on sait lire, c'est tout à fait adapté, enfin vraiment. Et j'avais adoré du coup découvrir l'histoire du Minotaure. Ensuite, j'aimerais revoir Victor Dixon. C'est le seul livre de Victor Dixon que je possède qui n'est pas encore dédicacé, puisque quand je l'avais rencontré, j'avais pu faire tout dédicacer, mais celui-ci était encore sorti évidemment, puisque c'était l'année dernière. J'avais pu le voir dans ma ville, donc moins compliqué que Montreuil. Donc là, je le prends en sachant que ça risque d'être chaud de pouvoir le voir, mais en même temps, comme il y en a avec ticket, si je réussis à avoir un ticket, ça peut se... voilà, hein. Donc j'emmène le tome 3 de Vampiria, puisque c'est le seul pas encore dédicacé et que je l'ai adoré. Et que juste pour le plaisir de revoir Victor Dixon et de pouvoir rediscuter avec lui, c'est un vrai plaisir, parce que vraiment c'est un auteur génial. Donc voilà, je l'emmène lui. Et Victor Dixon, il est là de 10 h à quasiment 19 h. Il y a moyen de, voilà, de le rencontrer quand même. C'est un livre, en tout cas c'est une autrice que je voulais voir l'année dernière à Montreuil et que je n'ai pas pu rencontrer parce que Pocket Jeunesse avait complètement merdé. C'était prévu sans ticket, puis finalement ils se sont rendus compte qu'il y aurait du monde, donc ils ont mis les tickets en plein milieu de la journée sans avertir personne, un vrai bordel. Mais cette année c'est déjà annoncé avec ticket, donc ça voilà, c'est parfait. Il s'agit de Marie Réplin. Donc là c'est le tome 2 que je vais emmener tout simplement parce que le tome 1 de la carte des confins, je l'avais gagné en concours et j'avais eu une dédicace, impersonnelle certes, mais il est déjà dédicacé et donc du coup comme le 2 est sorti entre temps, je vais emmener plutôt le 2 qui lui est encore complètement vierge. Et j'espère pouvoir la rencontrer cette année puisque j'étais très déçue l'année dernière de ne pas l'avoir vue. Et j'ai su en sortant du salon qu'en fait elle était restée plus longtemps pour faire dédicacer toutes les personnes qui étaient là. Donc si j'avais su, je serais repassée et puis j'aurais pu la voir. Mais bon, ce n'est que partie remise et j'y retourne cette année. Vous l'attendiez sûrement, évidemment, je compte rencontrer Vichfab. Donc il sera sur le stand des éditions Lumen, donc, qui a écrit La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai en version collector. C'est mon seul roman de l'autrice pour l'instant. Voilà, c'est pour ça que je prends lui. Puis de toute façon, vu la beauté, évidemment que c'est celui-ci que je veux faire dédicacer. Pareil, dédicace sur ticket, ça risque d'être la folie puisque Vichfab est américaine. Donc elle fait vraiment le déplacement juste pour le salon, ce qui est super cool. Mais du coup, elle reste pas si longtemps que ça finalement. Elle sera présente, je crois, que l'équivalent de 3 heures sur le salon, sur toute la journée. Mais voilà, si j'ai réussi à avoir mon ticket et à faire dédicacer cette beauté, je serai la plus heureuse du monde. Par contre, ce qui m'angoisse, c'est qu'il va falloir parler anglais. Alors, je suis pas nulle en anglais, mais j'aime être préparée. Genre, savoir à l'avance ce que je vais devoir dire et tout. Donc, je pense que je vais à l'avance préparer ce que je pourrais dire éventuellement au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je compte rencontrer Marie Pavlenko. Donc j'ai ces 2 livres-ci de l'autrice, c'est pour ça que je vais les emmener les 2, vu la taille, c'est pas pour ce qui vont me peser beaucoup plus lourd. Je suis plus à ça près. J'avais adoré Et le désert disparaîtra. J'avais adoré. Et celui-ci, je l'ai pas lu, ma soeur a pas accroché. Mais il me tentait bien et vu comme j'ai aimé celui-ci, ça peut être que bien. J'avais adoré la plume de Marie Pavlenko. Donc j'espère pouvoir la rencontrer, lui dire à quel point ce livre est magique. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, foncez parce que il vaut le détour, il est très puissant. Et donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et je ne l'ai pas dit, mais j'aurais aimé lire une grande partie des livres qui ne sont pas encore lus avant le salon. Étant donné qu'on est à quasiment plus qu'une semaine, ça va être compliqué. Mais peut-être que je vais réussir à caser celui-ci pour dire avoir lu les 2, puisqu'il est petit. On verra.
Mais du coup voilà, c'est de là pour rencontrer Marie Pavlenko parce que j'ai adoré celui-ci. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, mais j'ai gagné, entre guillemets, ce livre-ci, donc La cage de Emma Seges, je suis désolée. Et elle sera présente sur le salon, elle est présente en plus très tard. Non, mais elle est présente sur les dernières créneaux du soir, donc ça devrait être facile, entre guillemets, de la voir. Mais ce livre a l'air pas mal et j'aimerais trop pouvoir la rencontrer. Voilà, tout est dit, il n'y a pas plus de choses à dire, je ne connais pas le livre, mais ça avait l'air bien, et puis si je peux la rencontrer, c'est cool. Ensuite, auteur que je suis ravie de voir, et vraiment, il va faire partie de mes priorités, parce que, voilà, c'est vraiment, voilà. Il s'agit de Jean-Claude Mourleva. Alors j'ai plein d'autres livres de Jean-Claude Mourleva, mais c'est vraiment celui-ci que je vais emmener. Je pense essayer lui aussi de me le relire avant le salon, parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au collège. Je devais avoir 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et j'avais adoré. C'est un des livres qui m'a vraiment plongée dans la littérature young adulte, qui m'a fait passer un peu le cap des littératures très jeunesse. Et je l'avais adoré à l'époque. Je me souviens de quelques éléments de l'histoire finalement, mais plus du tout de l'ensemble. Mais j'avais adoré. Et depuis cette lecture, en fait, je rêve de rencontrer Jean-Claude Mourleva. Et donc, voilà, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je veux faire dédicacer ce livre par Jean-Claude Mourleva. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver d'occasion parce que je voulais vraiment cette édition avec laquelle je l'ai découvert. Mais voilà, là, c'est vraiment ma chance. Ensuite, vous l'avez vu aussi dans mon dernier book haul, j'ai acheté donc La passeuse de mots 1 dans l'édition normale et non collector. Mais du coup, les deux auteurs, donc Alric et Jennifer Twice, seront présents sur le salon. Ils sont présents que sur un petit créneau, je trouve, par rapport voilà, la chose que c'est. Mais j'aimerais bien les rencontrer au vu de toute la communauté qu'il y a derrière. J'aimerais les rencontrer pour pouvoir discuter avec eux et comprendre tout cet engouement. Alors oui, c'est un vieux livre. Il s'agit de livre de Neil Gaiman. C'est le premier qu'elle a sorti, donc il date. Vraiment, il commence à dater, mais j'avais vraiment aimé. Ouais, 2017, ça fait 5 ans. Je sais qu'un deuxième était prévu, mais qu'elle ne l'a toujours pas écrit. Que voilà, les gens sont assez anxiogènes avec. Moi perso, ça me déplaît pas qu'il n'y en ait pas. Enfin, genre, j'attends pas forcément une suite. J'avais voulu déjà la rencontrer l'année dernière et j'avais pas pu parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, puisqu'il y avait eu la sortie de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et elle était en dédicace avec Marie et ça avait été un vrai bazar. Mais je vais retenter ma chance cette année. Ma soeur a d'autres livres, du coup les plus récents de Nin à faire dédicacer de toute façon sur le stand. Et il reste vraiment longtemps cette année, vraiment ils font un créneau de 4 ou 5 heures de suite. Donc ça devrait le faire, l'année dernière ils avaient que 1 ou 2 heures. Mais ouais, j'avais vraiment adoré ce livre et donc j'aimerais vraiment la rencontrer. Et juste pour lui dire que voilà, j'adore ce qu'elle fait et que je la suis depuis très longtemps parce que finalement quand le livre est sorti en 2017 je la suivais déjà. Donc ça fait longtemps que je suis Nin dans ses aventures. Et enfin, dernier livre à vous présenter, je crois. Je revérifierai ça après. Mais je compte rencontrer de nouveau Karina Rosenfeld, puisque je l'ai vue déjà l'année dernière à Montreuil, mais pour le premier tome de Monstre Hôtel, que j'avais découvert par hasard, puisque je l'avais trouvé d'occasion. J'avais vraiment aimé et j'avais pu la rencontrer, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'avais pu la rencontrer assez facilement, le faire dédicacer, elle avait été adorable. Et le coup du destin, il y a quelques mois, j'ai trouvé le tome 2. Alors, pas d'occasion celui-ci, neuf, mais en déstockage de France Loisirs. Donc voilà, ça revient au même finalement. Et donc, je me dis que vu que l'année dernière, j'avais pu glisser cette dédicace assez facilement, puisqu'il n'y avait pas la queue en fait finalement, je me dis que pour la taille du livre, je l'emmène. Et si je peux la recroiser, tant mieux. Si je peux avoir ma petite dédicace, tant mieux. Après, si je ne l'ai pas, tant pis. Voilà, ça fait pas partie de ma priorité. Mais bon, si en passant au détour d'un couloir, d'une allée, voilà,
ce serait cool. Et pourquoi pas trouver le tome 3 l'année prochaine et retourner à Montreuil, faire dédicacer le tome 3, puisque cette saga est super. J'en avais oublié un, mais du coup c'est une BD, c'est pour ça. Voilà, je connais moins les noms des illustrateurs sur les BD, donc voilà. Mais j'aimerais rencontrer Paul Drouin, qui est un des illustrateurs du coup de la saga Les Géants. Donc pareil, là c'est une édition 48 heures de la BD, mais je crois que l'illustration change pas tant que ça. Mais j'avais adoré, je suis sûre que j'achèterai la suite, quand, je ne sais pas, mais c'est sûr que je lirai la suite. Donc pareil, je l'emmène en espérant le rencontrer. Après, si jamais j'arrive pas à le voir, c'est pas grave, c'est pas non plus un gros coup de cœur, voilà. Donc on verra. Mais je l'emmène parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire et l'idée, donc on verra bien. Et voilà, j'ai fait le tour. Du coup, je vous ai montré tous les livres que j'emmenais. Voilà, vous vous rendez compte que ça fait beaucoup. Je vais avoir besoin de plusieurs sacs à dos pour emmener tout ça. Parce que vraiment, ça en fait un beau paquet. Je crois que je suis à quasiment une vingtaine d'auteurs de prévus à rencontrer. Ce qui est énorme, vraiment énorme. J'en ai pas vu autant l'année dernière. Et déjà l'année dernière, je les ai pas tous vus. Mais j'en ai vu d'autres. Donc vous voyez ça, hein, comme ça. Et il est difficile aussi de savoir pour lesquels il y aura beaucoup de queues. Enfin, genre il y en a certains, on sait que Victor Dixon ça va être la folie, je sais que Benjamin Lacombe ça va être la folie, je sais que Vichfab ça va être la folie, Nin Gorman ce sera la folie. Voilà, en général ils ont prévu des tickets dans ces cas-là, donc déjà ça réduit le stress, on va dire, entre guillemets, puisque si on a un ticket on est assuré d'avoir sa dédicace. Mais pour certains, on sait jamais trop. Par exemple, Emma Séguès pour La Cage, j'ai aucune idée de s'il y aura beaucoup de monde ou pas du tout, ou est-ce que ce sera raisonnable, il y aura un quart d'heure ou 20 minutes, ou est-ce que ce sera complètement la folie, ils l'auront pas prévu, il y aura 2 heures de temps, je sais pas. Marie Pavlenko c'est pareil, j'arrive pas à trop savoir s'il y aura une foule d'enfer ou si finalement pas tant que ça, donc on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vous ferai une vidéo après, en tout cas, au retour du salon, où je vous présenterai les livres que j'ai réussi à faire dédicacer. Voilà, je vous donnerai mon ressenti sur les auteurs, etc. Et je vous montrerai peut-être les livres que j'ai achetés, on sait jamais. Et on fera le point du coup sur cette édition 2022 de Montreuil. Si jamais cette vidéo s'arrête là, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous ferez de bonnes lectures. Dites-moi si vous allez à Montreuil, je ne sais pas, peut-être, si jamais cette vidéo sort avant Montreuil, dites-moi si vous allez à Montreuil. Et moi je vous dis à bientôt du coup dans une nouvelle vidéo et notamment dans la suite de celle-ci.